viens faire une petit clip vidéo sur la dernière expérience que j'ai faite. Car j'ai constaté sur moi à quel point les vieux schémas de pensée ou les vieilles phrases bien toutes faites sont toujours d'actualité. Et si on ne fait pas attention, elles sortent machinalement, elles sortent tout seules comme ça. Il y a quelques jours, je reçois par WhatsApp des photos qui datent de 18 ans en arrière. Il y avait ma fille aînée qui avait 2 ans. Et je regarde ces photos et je dis, waouh, c'était vraiment la belle époque. Hein. Qu'est-ce que c'était une époque fantastique. Puis après, je me suis reprise. Puis je dis, mais attends, c'est une belle époque en quoi par rapport à celle d'aujourd'hui? Qu'est-ce que cette époque est plus belle ou plus fantastique que celle que tu vis aujourd'hui? Tu ne crois pas que c'est simplement une formule que tu es en train de sortir banalement et que tu sais d'autant plus que la parole est si importante, elle est créatrice et toi tu te permets de sortir des phrases pareilles. Je dis bravo, bravo. Ça fait 5 ans que tu travailles sur le développement personnel, que tu lis, que tu écoutes des vidéos, que tu écoutes des conférences sur le sujet pour en arriver que là. Puis je me suis mise à réfléchir, je me suis dit mais pourquoi, en quoi cette période était si belle pour que tu aies cette espèce de regret? Parce que quand on dit waouh, ça c'était vraiment la belle époque, c'est qu'on a quand même au fond de soi un certain regret. Et moi je n'en avais aucun de cette époque. Parce que cette époque-là, j'avais aussi des soucis, j'avais aussi des problèmes qui surgissaient. C'était pas une époque de rêve par rapport à celle d'aujourd'hui. J'ai aussi des moments super heureux. J'ai avancé dans la vie, j'ai fait des nouvelles choses, j'ai changé de pays, je vis au soleil, j'ai d'autres difficultés, mais ça ne fait pas que, en rien, cette période de ma vie n'est pas moins belle que l'époque d'il y a 18 ans en arrière, ou de 20 ans en arrière, ou de 30 ans en arrière, même d'un an en arrière. Parce que chaque année m'apporte quelque chose. Chaque événement de ma vie qui ont été des moments de difficulté m'ont apporté quelque chose pour ce moment présent. Et ce moment, c'est le moment finalement qui est le plus important. La plus belle époque que je vis, c'est le moment, l'instant présent. Tous les gens que j'ai pu rencontrer, qui ont été des gens fabuleux ou moins fabuleux, m'ont apporté quelque chose pour ce moment présent. Et je me dis, mais c'est simplement des automatismes de pensée qui font que on est là en train de... Si on réfléchit bien, en fait, sur la situation et sur les mots qu'on sort à ce moment-là, est-ce que c'était vraiment des belles périodes, des époques qui étaient mieux que celles que vous vivez actuellement, celles qu'on vit? Parce que c'est une jeunesse perdue. Quelle importance qu'elle soit perdue, cette jeunesse? Parce que la jeunesse, après tout, elle doit rester toujours à l'intérieur de nous. Même si physiquement, effectivement, quand on se regarde dans la glace, on voit bien qu'on a des rides et qu'on a perdu cette jeunesse. Mais la jeunesse ne reste pas éternelle, d'apparence, mais elle peut toujours rester éternelle à l'intérieur de nous. Ça dépend comme nous on voit les choses. Si on veut qu'elle reste éternelle, c'est à nous aussi de faire en sorte de nous sentir toujours jeunes et de considérer la période qu'on vit comme la plus importante. Je pourrais aussi me dire, oui, mais ma fille, elle était petite, elle avait que 2 ans à l'époque. C'était une période exceptionnelle. Oui, c'est vrai, c'était une période exceptionnelle. Elle avait 2 ans, c'était mon premier enfant. Mais aujourd'hui, elle a 20 ans et j'ai aussi des moments exceptionnels avec elle et j'ai aussi beaucoup de complicité avec elle. C'est une autre période qui est aussi très intéressante et que j'aime beaucoup. Donc on pourrait plutôt dire que c'est des bons souvenirs, mais dire que c'est la belle époque, ça n'a pas de lieu.
Il y a une phrase de Star Wars que j'aime beaucoup, c'est une phrase du maître Jedi qui dit il faut désapprendre tout ce qu'on a appris. Cette phrase, je la sors souvent chez moi. Et finalement, elle est vraiment extrêmement parlante. Parfois, ça aurait été bien de pouvoir se faire un lavage de cerveau, mais comme c'est pas possible, c'est à nous de prendre conscience à chaque fois des mots qui sortent de notre bouche pour pouvoir les, les changer, les transformer, les mettre autrement. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée qui rayonne de soleil, de joie et d'amour dans vos foyers et dans vos vies.